D'après la fresque des loups, les Énériards ont joué un rôle. En enfermant la lune dans une boîte, si mes souvenirs sont bons. Mais ça ne dit pas où ils ont emporté la boîte. Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. À part Ildisvini et les elfes, qui est dans l'armée de Freyr? Pas tout à fait une armée, bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds. Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne veut pas nous tuer? Ça change. Aoka! Et derrière, devant. Je suis prêt. Tu as vu? Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Un nouvel ennemi. Reste sur tes gardes. C'est ça. De circonstances. Voilà. Ils doivent savoir qu'on arrive. C'est fou qu'ils soient abandonnés. Ils se cachent. Contrairement à notre chère Freya, tous les Vannes ne sont pas des guerriers endurcis. Ceux qui ont connu la guerre trouvent plus facile de se cacher dans la jungle avec la nature pour bouclier. Allez, c'est parti. Personne. Où sont-ils tous? Hé, est-ce que c'est... la boîte à lune? En bas. Ça doit être ça. C'est forcément une embuscade. Oui. T'avais dit. Impressionnant. Aoka.
Je change de flèche. Espérons que cela affaiblisse les troupes d'Odin. Momentanément, du moins. Ça m'étonnerait qu'Asgard manque un jour de soldats. Prêt à remettre la lune à sa place? Oui. C'est un peu bizarre à dire. Hé! Vite! Elle va nous échapper! Allez! Une double embuscade? Alors ça, j'avais pas vu venir. Elle a encore filé! Vite! Il faut qu'on traverse! Là! Elle remonte la cascade! Elle est toujours là-haut. Une autre embuscade? Sérieusement? Jamais de sang-froid. Ils sont stupides. Oui, tu peux le dire. En fait, ce qu'on est en train de faire, tout ça là, c'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de Scoleati. Les loups sont de retour à Vanaheim, et nous sauvons la lune. Oui, je me souviens de la prophétie. Alors, ça ne te rend pas inquiet? Si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Jotnar? Souviens-toi de notre accord. Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes. Oui. Nos alliés ont besoin d'aide. Concentrons-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Une fouille. C'est une sale bête. Faites attention. C'est froid. Est-ce que... ça vient d'Elheim? Heimdall a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais... je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... non, tu as raison. Retournons à la tanière par ici. Ils nous suivront. Ne baisse pas ta garde. Père,
Comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Qui a parlé de doute? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. À ta gauche! Et si tout ce que nous faisons ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok? N'y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin? Ton destin? Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups et ce royaume? Souviens-toi de notre accord. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Quand faut y aller? Exactement comme dans leur fresque. Si je le fais, Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est écrit. Volta! C'est bien, petit. Ils nous offrent un présent. Un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Tu te souviens de cet hôtel qu'on a vu en arrivant? Je crois que c'est là qu'il faut s'en servir. Freya saura peut-être. Donc, en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildisvini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp.
Oui, toujours très Zyglos. Ça me plaît moins maintenant. Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin? Eh bien, tous les Énériards que l'on a combattus, ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. L'armée d'Helheim, tu veux dire? Celle de la prophétie? Cela n'arrivera pas. Les glosses doivent leur plaire aussi. Bon, on va retourner voir Ildisvini. Et après? Nous sommes venus pour aider Freya. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Méfie-toi des raccourcis vers le savoir. Oui, père. Est-ce que toutes les plantes ici veulent nous tuer? Non, seulement celles qui sont colériques.
Qui est-ce? Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Kratos, Atreus. Ainsi cette éclipse était de votre fait. Merci d'être venu. Big Vir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Beyla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. La mèche ne laisse que 30 battements de cœur. Ça suffira. Commence à compter quand tu verras le signal. Tes lames, donne-les. Faites-les améliorer. Beau travail, les recrues. Vous n'avez encore jamais vu d'éclipse à Vanaheim. Oh, tiens, c'est ton petit gars. Il est... mignon à croquer. T'aurais dû le voir il y a 2 hivers. Il est même plus à hauteur d'yeux. Oh, arrête. J'ai rien contre un petit homme qui pousse. Et de là toute chose. Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois? Qu'est-ce qu'il te faut? Et pour Dame Freya?
Vous venez carrément de changer l'heure qu'il est? Là, vous m'impressionnez. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent frayeur dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Beyla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hildisvini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de fleuve. Ce feu folaise du flic! Parfait. Procédons ainsi. Ennemi, derrière toi. Un autre Wolver sur la gauche! Ennemi, derrière toi. Joli coup, mon frère! Ils ont rallié plus de soldats depuis la dernière fois. Nous sommes trop désavantagés. Cette Noken soigne ses alliés!
Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Bien, c'est le bon moment. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie. Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Attention à droite! Les Norns ont dit que tu tuerais Heimdall, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi? Cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Par les dieux, Mimir. Quoi? Tu es l'homme le plus agaçant qui soit.
voilà d'autres. À ton signal. Attention, Bifrost! À l'arrière! Ennemi derrière toi, Kratos! Derrière toi, mon frère! Donne-lui un coup de bouclier! Hélas, pauvre Nithog. C'était un obstacle. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange, toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racines de l'arbre-monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nithog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, je vois. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Contente-toi de faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons l'assaut. Si nous les distrayons assez longtemps, Heldisvini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul.